Hasta pronto, amigos, hasta muertos. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Ce matin, j'avais pas trop envie d'aller courir, mais j'y suis allé quand même. Je me suis donné la force. J'ai fait une vidéo de détermination que j'ai sortie hier. C'est pas pour abandonner comme ça. Donc je me suis mis un coup de pied au cul et puis on est allé. C'est pour vous raconter un petit peu. C'était le point de ma vie ça. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo. J'ai rencontré un gars, je l'avais rencontré à Bangkok. Du coup on s'est échangé les mails et il se trouve qu'il est passé à Chiang Mai. On est arrivé, on a discuté hier, on a eu une super discussion. Dédicace à toi Max, je pense que tu vas regarder cette vidéo. Et merci à toi mec, parce que franchement, je sais pas, j'ai une super connexion avec ce gars. Et on a discuté de choses que je discutais avec personne. Parce que moi je vous explique grosso modo, je parle pas anglais moi. On a discuté de ça aussi hier. Et comme je parle pas anglais, j'arrive pas à discuter avec les gens profondément. Vous voyez, c'est que du superflu, ouais, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, nanana. Et j'aimerais bien discuter, c'est ce qui me bloque. Et déjà il m'a dit, mets-le dans tes objectifs. Bon, c'est pas faux, ça sert, c'est vraiment utile, c'est utile de ouf si je veux taffer, si je veux quoi que ce soit. Donc voilà, ça va être un de mes objectifs. Et donc j'ai pu retrouver un Français quelque part que je connaissais, avec qui je m'entends super bien. On s'est quitté à un mois d'intervalle, on s'est vu que 2 jours à Bangkok et pourtant j'ai l'impression d'avoir quitté hier. Et on a eu une discussion super, vraiment super. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait j'ai pu parler avec quelqu'un qui partageait ma vision de la chose. Je vous explique grosso modo par rapport au titre de cette vidéo qu'on a eu du mal à trouver et que je sais pas comment je vais le trouver. Donc je tourne la vidéo avant de trouver le titre, voilà comment ça se passe en fait. Et la vidéo en fait c'est par rapport au voyage, comment vous expliquer ça. Ma vision à moi des choses, voilà, je pense qu'il y a plusieurs types de voyageurs. Il y a des voyageurs qui se font un kiff de 2 mois, qui se font un road trip de 6 mois, même de 1 an pour travailler, tout ça, après ils rentrent chez eux, tout ça. Mais moi, cette vidéo va plus être adressée aux personnes en gros qui veulent carrément changer de vie, tu vois, voilà, qui vraiment en ont marre de la France. Il y en a des tas, tous ceux que je rencontre c'est ça en gros. Et ils en ont marre de la France et ils partent leur bagage, ils attendent personne, c'est-à-dire que souvent les collègues ne veulent pas venir. Donc ils partent tout seuls et ils ont décidé de changer de vie, mais sans vraiment savoir quoi faire. Voilà. Moi c'était ça mon point de vue, c'est-à-dire que je ne suis pas parti en me disant je vais ouvrir un shop, j'ai de l'argent. Non, non, je suis parti avec mes petites économies et j'ai dit advienne que pourra, voilà grosso modo. Et c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait au début tu arrives et c'est le surkiff, tu vois, parce que c'est de la nouveauté, tu es dans un autre pays, une autre culture. Donc les premiers mois, le deuxième mois, tu es en surkiff total. Tu découvres, tu vois les belles plages, tu vois les trucs. Après tu changes 1 fois de pays, 2 fois de pays, et ainsi de suite. Tu vois comment ça se passe les visas. Une fois que tu as fait toutes ces nouveautés, tu es dans une certaine routine. Moi je parle pour mon cas parce que j'ai pas d'énormes économies. Ce qu'on a parlé hier, c'est peut-être que quelqu'un qui a, on va dire un budget illimité ou qui est parti avec 20 000 €, je sais pas. Il a peut-être une vision différente des choses. Moi je te parle pour moi, j'ai des petites économies qui m'ont permis de tenir 2, 3, 4 mois, tu vois. Parfois il y a des gens qui crient, frère. Là c'est qui, frère? Des petites économies qui m'ont permis de tenir 2, 3 mois. Et donc après voilà, tu vis sur tes économies, tu kiffes, tu payes les visas, tu payes ici, tu payes à droite à gauche, le budget diminue, bien évidemment parce qu'il n'y a rien pour le faire rentrer, tu vois. Donc à la fin de ces 2 mois, tout ça, je commençais à douter, tu vois. Et j'ai parlé avec lui, c'est exactement pareil pour lui, donc je ne suis pas un cas unique. Tu commences à douter dans un sens où tu te dis où je vais aller maintenant. Tu vois, j'ai encore mes petits sous, je peux pas énormément bouger, c'est-à-dire je peux pas aller maintenant au Japon, vous voyez, me payer un visa pour le Japon et aller au Japon. Donc il faut que je reste dans les pays plutôt aux alentours où c'est pas trop cher. Tu as cette envie de visiter encore, tu vois, d'aller au Laos, tout ça, au Cambodge. Et en même temps, tu as mon budget qui me freine. Donc après, tu te poses la question. Je me suis fait un petit récapitulatif. Tu te poses et tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça c'est le point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai décidé de changer de vie, certes, mais il n'y a pas quelqu'un qui va m'envoyer des sous, qui va me faire kiffer ma vie, tu vois. Tu es là, tu es tout seul, tu as pris tes responsabilités, tu as quitté ta vie. Donc, faut pas jouer quelque part, tu vois. Parce que si maintenant j'arrive, j'ai plus de sous et je me retrouve ici, je fais comment? Grande question, tu vois. Tu vas demander à ta famille de l'aide, et non, parce que quelque part, tu as régressé, tu vois, tu es parti pour aller de l'avant, et quelque part, hop, tu reviens un petit peu en arrière, tu vois, c'est un petit peu ça le truc. Donc, excusez-moi, voilà, le budget rétréci, nanana, qui fait activité, nanana. Et après, tu as le regard des autres aussi, c'est un petit point. En fait, c'est pas le regard des autres, c'est le regard que tu as envers les autres surtout. Quand tu vois les gens arriver, tout ça, c'est pareil, tu vois, ça te met un peu la pile. En fait, tu les vois arriver dans les guest house, ils restent 2 jours. En fait, quelque part, ils ont des objectifs, tu vois. C'est comme si toi, tu avais de l'argent, tu vas arriver, tu vas rester 2 jours là, tu vas partir. C'est ce que je faisais au début, tu vois. Et là, maintenant, je reste sur place et tu te demandes qu'est-ce que tu fais. Donc, tu es obligé de te créer quelque part des objectifs de routine, tu vois, pour pallier à tout ça, tu vois.
Et bon, là j'ai trouvé mon objectif, je te rassure, donc je sais où je vais, donc il n'y a pas de souci. Je vais aller en Australie, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vais aller en Australie, c'est mon objectif pour aller taffer. Donc là, ce mois-ci, je me paye le visa. Et après, pour savoir, je vais attendre d'avoir le visa, d'avoir la confirmation, et après je prendrai mon billet et mon assurance. Et puis go Australie, on va aller kiffer là-bas. Donc ça, c'est mon objectif pour décembre à peu près. Et donc voilà, là je suis obligé de me créer des objectifs de vie, tu vois, je peux pas trop bouger. Et tu vois les gens passer, ils ont... En fait c'est simplement une différence, c'est que eux, tu te sens pas comme ça quand tu sais où tu vas, tu vois. Si maintenant il y a quelqu'un qui m'envoie 10 000 €, je sais quoi faire, tu vois, directement. Je vais aller dans le sud, hop, je vais faire de la plongée. Après je vais changer 2-3 fois de pays encore, je vais faire tous les pays aux alentours. Je vais vraiment kiffer. Mais là c'est pas le cas, tu vois. Donc, quelque part, c'est comme en France, quand j'étais, quelque part c'est comme si toi, tu as une bande d'amis, ta bande de potes, 5-6 potes, et tous tes potes travaillent sauf toi, tu vois. Et quelque part, et tu n'as pas trop d'argent. C'est la merde totale, tu vois, on est d'accord. C'est-à-dire que tu vas attendre que tes potes finissent le travail pour pouvoir leur parler, pour pouvoir jouer à la play, pour pouvoir aller boire un coup. Et c'est la merde, ça, en fait. Quelque part, c'est la merde, tu vois. Là, tu es un peu dans le même cas, en fait. Sauf que tu es tout seul, tu n'as pas vraiment tes potes, mais c'est pareil. Tu dis, qu'est-ce que je fais? J'attends, je vois. Et après, oh, excusez-moi, il venait du cœur. Je pense que ça se fait automatiquement. Ta tête réfléchit et puis tu commences à te poser les questions, quelque part, on va dire, comme un gars qui veut s'installer. J'ai pas envie de m'installer là, pas du tout, mais quelque part comme un gars qui veut s'installer, tu vois, tu commences à te dire, putain, il faut que je trouve un taf, qu'est-ce que je peux faire, tu poses des questions aux gens qui voyagent, tout ça. Et donc voilà un petit peu, c'était ça le cœur de la vidéo. J'ai pas envie de vous retenir des années avec de la parlotte sans s'arrêter. Tu doutes, tu sens, ouais, ça c'est bon, on l'a fait, qu'est-ce que je fais? Il fait un objectif. Et donc voilà, il me faut cet objectif, donc je me suis fixé cet objectif, et en fait c'est simplement ça, pour pas être perdu dans la vie, il faut simplement un objectif, tu vois. Un homme qui n'a pas d'objectif, je dis un homme, c'est un homme, une femme, un homme c'est un être humain. Un homme qui n'a pas d'objectif, il est perdu, tu vois, et un homme perdu, c'est comme il m'a dit Max en fait, je récupère sa formule quelque part. L'eau, on a le corps, il est fait à 80% d'eau, tu vois. Et quand l'eau est stagne, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de l'eau stagnante moisie, quoi. Ça devient, vous voyez, vous avez vu un peu l'image, quoi. En gros, il m'a expliqué ça. Voilà, je voulais répéter. C'est dédicacé par Max, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon coproducteur, on va dire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à me soutenir, à commenter, à faire un peu ce que vous voulez, hein. Vous êtes totalement libre. Et voilà, pour en revenir à ça, la liberté, c'est la liberté de penser. C'est ça quand on ne sait pas quoi dire. Vous connaissez le manga One Piece? Sinon, vous avez One Piece, un petit point rapide sur One Piece. Et moi en fait, ça me motive énormément ce manga dans un sens. C'est que les Japonais, en fait, quelque part dans leur manga, ils transcrivent la réalité, la vie, tout ça. Ils ont vraiment tout compris, moi je trouve. Et ce manga, il est tellement aimé et adoré parce que c'est tellement ça en fait. Cet homme-là, cette personne, Luffy s'appelle, le héros de ce manga, s'est fixé un objectif, c'est de devenir le roi des pirates en fait. Et en fait, tout au long de cet objectif, il va avoir des barrières, mais comme jamais vous en avez vu. Même ses amis, en gros, voilà, ils ont des histoires, tout ça. Des barrières, mais voilà, tout le monde lui dit, lui rigole au nez quand il dit ça, mais lui, il fonce. Et là, en fait, c'est normal d'avoir des épreuves à passer. C'est comme là, moi, j'étais dans le doute. Mais une fois que tu as ton objectif, tu vois, tu te fixes cet objectif, tu le focalises, il n'y a rien qui t'arrête, en fait, tu vois. Personne ni rien ne doit t'arrêter, en fait. En fait, la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi. Les gens vont te dire des choses, ça va t'impacter, tu vas t'arrêter. Mais en fait, la seule personne qui prend la décision de s'arrêter, c'est toi, tu vois. Si j'ai un petit mot de fin à rajouter, c'est celui-là. Donc, il fixe cet objectif. Voilà, il tombe sur des gros monstres, des plus durs, des plus forts, des quoi que ce soit, mais il lâche pas l'objectif, tu vois. Et l'objectif, il est toujours visualisé. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux faire que grandir, en fait, grâce à ça. Les épreuves, c'est ce que Dieu te met sur la route, en fait, pour te montrer la voie, en fait, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est comment qu'on dit? Dieu a les plus dures épreuves pour ses meilleurs soldats, en fait, quelque part. Voilà, c'est une phrase que j'ai vue sur internet. Retenez cette phrase, les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Passez une excellente journée à vous et merci encore de me suivre.